Là d'ailleurs. Ben, je me disais qu'avant, j'aimais bien Fairy Tail. T'es vraiment sûr que tu veux déterrer ce sujet-là? Tu serais prêt à violer la trêve de 2009? Tu cherches la guerre? Non! Tu vas l'avoir! Non, Greg, je vais mettre fin à cette guerre. Ce jour n'est pas sous le signe du conflit, non. Aujourd'hui, ensemble, toi et moi, on va mettre fin à cette guerre puérile sur Fairy Tail. L'ultime vidéo sur Fairy Tail. Ensemble, avec l'aide de nos amis. Oh, je sais pas comment tu fais ça, mais c'est tellement classe! Amis youtubeurs, pour une fois, et pour toutes les autres fois, aidez-nous à mettre à terre ce débat. Fairy Tail, chef-d'œuvre ou manga de merde. Allez, faites tout péter. À mort! Pour les mangas, Ce soir, on dîne en enfer. Allez, go! j'aime le pâté. Bon, tout le monde connaît Fairy Tail, on est d'accord. Cependant, aujourd'hui, on accueille un invité assez spécial. Ah. Alors, ça, c'est JP. Et la particularité de JP, c'est qu'il ne connaît pas Fairy Tail. Hein? Est-ce que tu connais Fairy Tail? Non, je crois pas qu'il connaisse, non. Du coup, pour lui, mais vraiment rien que pour lui, on va faire un petit résumé de l'histoire. Dakota? Bon, tu me lâches maintenant, hein. Fairy Tail, c'est un shonen, Les genres n'existent pas! un shonen donc, qui est sorti en France pour la première fois en 2008, édité chez Pika et dessiné par Hiro Mashima. Alors, c'est l'histoire de la guilde Fairy Tail. Tu vas te calmer tout de suite, hein. Non, parce que oui, en gros, on suit les aventures de quelques pecnos qui font... Oui, d'accord, ils font partie de Fairy Tail, mais bon, c'est du détail, hein. Enfin, le détail, il fait partie du titre quand même. Oui, enfin c'est comme si on disait que Naruto, ça s'appelait Konoha. Forcément, oui, avec cet exemple-là. Oui, Mais bon, JP, lui, ça l'aide pas. ça l'aide pas, mais j'ai raison. C'est donc l'histoire de Natsu et Lucy, principalement, deux membres de la guilde Fairy Tail. Une guilde en gros c'est une entreprise d'aventuriers et des gens proposent des quêtes à cette guilde et bah les bons aventuriers vu qu'ils sont bons bah ils partent en quête pour gagner un max de pognon. Ici, pas le choix de la classe, c'est Magos, Magos, Magos. Et Paladin. Bah oui, forcément, Paladin c'est un Magos qui se bat avec une armure et une épée. Fucking logic. With a cat. Et donc à partir de là, Natsu et Lucy vont partir en quête. Ah c'est tout, hein, vous pouvez rentrer. Hein. Mais synopsis basique ne veut pas forcément dire histoire à la con. On peut très bien faire une bonne histoire avec une base simple, l'intérêt étant juste de savoir broder autour de cette base. Un village gaulois résiste encore et toujours à l'envahisseur. Si vous écrivez le nom d'une personne dans le cahier, la personne meurt. Rassemblez les 7 et le dragon exaucera votre vœu. Sur le continent des 7 royaumes, tout est permis pour la conquête du trône de fer. Foutage de gueule. Donc dans Fairy Tail, en principe, il faut que les péripéties des quêtes soient bien écrites. Ouais, en principe, parce que c'est pas vraiment ça la force du manga. L'important au final, c'est surtout l'aventure, la baston, les blagues. Les boobs Et les boobs. Et on arrive à ce qui fait la spécificité de Fairy Tail. L'auteur a réussi à créer un monde où tout est à peu près possible. En fait, c'est un manga bac à sable. Et il y a absolument tous les ingrédients pour que le manga se vende. Par exemple, décortiquons ensemble la couverture du tome 1 de Fairy Tail. Tout d'abord, nous pouvons constater la forte musculature du personnage masculin qui ravira le public féminin. Mais nos chers amis les mâles ne sont pas en reste, puisqu'ils trouveront à leur convenance un décolleté plongeant du personnage féminin en bas de l'image. Si toutefois cela ne vous suffit pas, la présence d'un magnifique spécimen de chatounet saura vous plaire, connu aussi sur internet comme le lolcat. Enfin, la posture du héros, tournée vers l'horizon, invoque le voyage et l'aventure. Renforcé par cela, par la présence de bagages lourds en arrière-plan. Pour terminer, avec un dessin finement exécuté, l'amateur de manga saura prendre son pied. Ainsi, les conditions sont réunies pour provoquer à l'achat de ce premier tome
en librairie. Ça fera 7,50 €, s'il vous plaît. Mais il n'y a pas que ça, puisque l'univers est sans limite. Avec toute une flopée de pouvoirs magiques badass ou délirants, l'auteur peut vraiment se faire des kiffs. Il est donc normal que Fairy Tail ait souffert de la comparaison avec One Piece. Qu'est-ce qu'il y a? Je l'ai rattrapé. Mais on s'en fout. Et il y a de quoi les comparer. Que ce soit au niveau du dessin ou de l'univers étendu, on sent que One Piece a été une vraie source d'inspiration. Mais étrangement, la sauce prend moins bien. Bon, vous savez que nous, déjà, les shonen, c'est... Enfin, on a du mal, quoi, si vous me permettez l'euphémisme. Cependant, nous pouvons admettre que certains shonen ont des qualités. Par exemple, One Piece a ce côté décontracté dans les actions. Certes, il y a de la tension, mais ça reste assez léger, pas sérieux. Sauf quelques fois, et du coup, ces scènes-là ont plus d'impact. Oh là là, il est allé au contact, il y a eu un gros impact! Alors que Fairy Tail ne sait pas gérer cette tension, elle est omniprésente ou presque. Alors soit c'est la fin du monde, soit c'est la guilde qui va être en péril, et au bout de la troisième fois, ça fait un peu le môme qui crie au loup, quoi. Ah, et puis tout le monde chiale là-dedans, on n'en peut plus. Et puis l'intensité dramatique, on est clairement réduite, c'est pas bon. Un personnage qui pleure, ça doit être le summum de l'émotion. Sauf que là, ça rend le tout soit énervant, soit pitoyable. D'ailleurs, on ne peut pas reprocher au manga d'être brouillon. Tout est clair dans ce manga. Même les scènes de baston, et ça c'est plutôt bien. Les coups sont simples, et il y a du dynamisme. On sent bien la force des coups et on peut suivre l'action de façon très lisible. Il n'y a pas de gros plans à la con ou bien des cases superficielles qui font chier. Ce qui nous amène au dessin. Et pour le coup, on peut vraiment pas se plaindre. Le caractère design est très bon, les filles sont toutes très mignonnes. Je vais te dire méga bonne. Oui d'accord, mais quant au style, c'est vrai que ça ressemble à One Piece, mais comparé à son aîné, c'est moins brouillon, il y a moins une saturation de l'œil. Fairy Tail est plus aéré. Parlant de ça, ça va être le moment incontournable du point boob. On ne peut pas passer à côté, d'ailleurs il y a sur internet un débat assez puéril, Fairy Tail, fanservice ou ecchi, et nous on va vous dire ce qu'on en pense. On en a rien à branler. Ah mais carrément. Oh alors là, allez-y, faites-vous de la branlette intellectuelle sur ça, mais nous... De toute façon, il n'y a pas de genre, hein. Non, y a pas de genre. Alors... Donc des boobs et c'est tout. Après tout, c'est pas un mot qui va changer quoi que ce soit, donc retenez juste que c'est un manga où il y a beaucoup de fortes poitrines et avec de gros décolletés. C'est à peu près tout. Et l'auteur s'en donne à cœur joie, d'ailleurs le personnage de Lucy a été créé spécialement pour être une poitrine sur pattes. Parce que ses combats ne sont pas très intéressants, et c'est dommage parce que son pouvoir pourrait l'être, mais au final c'est un personnage attachant et mignon, donc on peut pas vraiment lui en vouloir. Par contre, donner ses caractéristiques physiques à chaque personnage féminin, ça fait un peu beaucoup de bonne idée quand même. Mais si vous trouvez que Fairy Tail c'est abusé, regardez du côté de One Piece. Nami, elle se balade toujours en soutif. Nous, ça nous gêne pas, mais l'image de la femme est quand même beaucoup détériorée. Donc cet argument contre Fairy Tail est irrecevable. Ah bien que j'ai retenu. Poursuivez. Un aspect sympa du manga, c'est le côté MMORPG. Et pour le coup, vraiment tout y est. Les guildes, la magie, les quêtes, le stuff full épique de Erza, le médiéval fantastique, les boss et même ce petit côté, on part un petit peu en petit groupe à l'aventure. Mais aussi les fiches perso entre les chapitres, ou bien les petites infos sur les objets magiques. Certes, c'est une simplicité scénaristique pour justifier un élément, mais dans l'univers, ça colle. D'ailleurs, au niveau du scénario, bon ok, ça ne casse pas trois pattes à un canard, mais on va pas chier dessus. Les flashbacks sont plutôt bons, ils sont pas trop mauvais, pas trop nombreux, bon, ils sont un petit peu redondants. En effet, chaque grosse quête a un lien avec un membre de Fairy Tail. À croire que tout est lié à cette guilde. Mais c'est l'occasion de connaître les vraies raisons des personnages qui se battent. Par contre, il y a une question auquel on n'a encore eu aucune réponse là où on est rendu dans la série. Qu'est-ce que ça apporte à la guilde d'exister? Je veux dire, c'est pas une armée. Elle recherche pas trop le pognon, et d'ailleurs, est-ce qu'elle touche un pourcentage sur les quêtes? Je sais pas. Je dors pas. Je mange pas. Mais si vous savez, mais dites-le moi. Mais me laissez. Mais toi, est-ce que tu sais, toi? Est-ce que tu sais? Je sais pas. Bah voilà. On sait pas. On ne parle pas souvent de l'animé, mais pour le coup, à Noël, on m'a acheté un putain de coffret avec la saison 1 de Fairy Tail et des statuettes de fous furieux. C'était trop bien. On peut donc en parler un tout petit peu. Par exemple, les animations sont de bonne facture. C'est plutôt coloré, mais il y a parfois des séquences qui sont réutilisées, surtout pour les attaques spéciales. D'ailleurs, l'utilisation de la 3D est le bienvenu, parce que ça donne le côté incantation magique que le manga ne possède pas trop au final. Mais le plus important pour moi, ce n'est pas l'animation, c'est cette putain de musique. Étant donné que c'est du rock celtique et que je suis breton, cette musique me touche au plus profond des testiboules. Et ça fait du bien. Moi j'aime bien, c'est sympa.
Il est temps de vous donner ce pourquoi nous avons fait cette vidéo. La conclusion de plusieurs longues années de guerre. Nous avons la solution, mes amis. Oui, Fairy Tail est en fait le manga parfait pour les chiottes. J'ai vraiment donné mon autorisation pour ça? Non mais attendez, c'est pas péjoratif, hein. Qu'est-ce qu'on fait dans les chiottes? On se détend. Oui, voilà, mais aussi on se fait chier. Et du coup, qu'est-ce qu'il a créé, l'homme? Le livre pour les chiottes. Mais au final, ils sont tous plutôt mauvais. Alors, au final, quel livre pourrait allier le plaisir de la lecture avec la détente des sphincters? Elle est là, la puissance de Fairy Tail. Un manga simple, fun, qui contente tout le monde, mais que tu peux lâcher au bout de 5 minutes, mais pourtant, t'as passé un bon moment. Voilà. Alors faut vraiment pas le prendre mal, hein, on est sincère, mais c'est une image. Ne mettez pas vraiment votre collection dans les chiottes. Ah bah déjà, c'est pas pratique. C'est vraiment une lecture plaisir à petite dose quand t'as rien d'autre à faire. Certes, c'est pas le manga de l'année, mais cracher dessus et dire que c'est nul, c'est quand même un peu dommage. Voilà, c'est ici que se termine le conflit avec Fairy Tail dans les chiottes. Ça me donne l'irrésistible envie de nous souvenir de notre premier éditeur. Ouais. Tu veux dire pour faire le lien avec le début de l'émission? Absolument. Et comment tu déclenches un flashback? Essaye de mettre de l'écho à ta voix. D'accord. Ça marche. C'est bon. Ha! T'as osé aller aux toilettes avec ce manga? Oh, je t'emmerde, hein. Déjà que je le feuillette, je suis déjà bien gentil, hein. Et t'as pensé que c'était peut-être sa place légitime aux toilettes? Bah, ça se saurait, crois-moi, hein. Ouais, bah, qui sait, peut-être que tu le sauras un jour. Oui, bah on s'engueule, encore, je sais! Parfois il arrive que le roseau coule à la murmure des champs et clapotis de la rosée du matin. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Bon, je vais pas y aller par 4 bifurcations d'autoroute allemande. Je vais plus pouvoir être votre éditeur. Non. Parce que j'ai un problème familial quelconque. Il a un problème. Un problème familial. Putain. Un problème familial quelconque, quoi. Et comment un homme aussi bon peut-il avoir un problème familial quelconque? Ouais, les problèmes familiales quelconques. Quelle plaie. Mais je vais vous envoyer un gars pour me remplacer. Et c'est quoi le nom du nouvel éditeur? Son nom, on ne le connaît pas. On l'appelle juste l'éditeur. Je mourrais t'avoir dans mon lit. Alex, un flashback. Ouais, bah, normal. Non. Un flash. Jean-Sébastien. Back.